Je ne sais pas ce que j'ai pris en autostop il y a quelques jours, mais une chose est certaine, c'est que j'ai eu énormément de chance. Je roulais pour rentrer à la maison. Il était très tard, et je voyais trouble à cause de la fatigue. Je connaissais cette route par cœur. C'était le chemin que j'empruntais le plus souvent pour rentrer du travail. Je n'y croisais jamais personne, surtout après 22 heures. Et c'est pour cette raison que j'ai été vraiment étonné de voir une silhouette, le pouce levé, sur le bas-côté de la route. C'était un homme, dans la quarantaine je dirais. Mais il était étrangement vêtu. Il portait une chemise, un pantacourt et des sandales. Chose normale vous me direz, et c'est certain. Mais pas pour un mois de décembre, alors que la neige tombe depuis déjà plusieurs jours. C'est d'ailleurs une des deux raisons pour laquelle je me suis arrêté. La deuxième étant que j'avais la certitude d'avoir déjà vu cet homme auparavant. J'ai placé la voiture à bonne distance et ouvert ma fenêtre du côté passager. Lorsque la silhouette s'est penchée, j'ai pu voir son visage. Il s'agissait clairement de quelqu'un que je connaissais, puisque je l'avais reçu à mon travail quelques heures auparavant. Il s'agissait d'un client qui commandait très souvent chez nous. Dans la soirée, je l'avais entendu parler à mon boss d'une soirée dans laquelle il avait été convié. Une sorte de barbecue sauvage au beau milieu de la forêt. Du coup, j'étais plus qu'à moitié étonné de le voir habillé de la sorte. J'ai alors pensé qu'il avait perdu un pari, ou qu'il avait bu quelques verres en trop. Peut-être même bien les deux. Je lui ai donc souri, et lui ai demandé où il allait. Mon sourire, il ne me l'a pas rendu. En revanche, il a bien répondu à la question. Avant le stop du prochain village, à environ 3 km. Sur son épaule, il portait un sac qui semblait peser très lourd. J'ai alors pensé qu'il s'agissait de son campement. « Oh, je vois », avais-je répondu. Je me suis alors dit que sa soirée n'avait pas encore commencé, puisqu'avant ce stop, il y avait justement une forêt. « Vous allez rejoindre des amis alors, c'est bien ça ?» Je ne vais voir personne. Son visage avait quelque chose d'effrayant. Ses traits semblaient étrangement tirés, et sa bouche particulièrement fine. Mais le pire, ou plutôt le plus perturbant, c'est qu'il était en train de baver. Je lui ai ensuite ouvert la portière du côté passager, mais il a eu un mouvement de recul et s'est éloigné de la porte. « Je préfère monter à l'arrière », a-t-il dit avec une voix particulièrement sombre. Pas de souci, monsieur. Je me souviens plus de votre prénom. Vous venez souvent au travail, mais je suis pas très physionomiste. Je suis vraiment désolé. Au stop, avant le prochain village, s'il vous plaît. Ensuite, il est monté à l'arrière et a posé son gros sac sur le siège à sa gauche. Je ne comprenais pas sa froideur, mais j'ai préféré ne pas lui en tenir rigueur. Comme je l'ai dit, c'était un habitué et un ami du patron également. Je ne souhaitais pas prendre de risques et j'ai préféré faire mine de rien. J'ai remis la première et j'ai commencé à rouler en direction du fameux stop. Au début, il y avait que du silence, un vrai silence de mort. Personne ne parlait et je n'avais pas mis la radio. J'avais dans l'idée qu'il allait vouloir discuter un peu, mais non, il ne décrochait pas le moindre mot. Je pouvais voir son visage dans le rétroviseur, mais à chaque fois que je le regardais, il en faisait de même. C'était particulièrement dérangeant. Je ne pouvais pas le regarder sans qu'il me fixe lui-même des yeux. J'ai donc préféré regarder la route en évitant de jeter un coup d'œil dans le rétro. Alors que le silence s'était installé depuis un moment, j'ai entendu d'étranges bruits provenant de l'arrière. Des sortes de grattements. Pas des grattements contre le siège ou l'intérieur de la portière, non. C'était comme si ça grattait contre de la chair à vif. J'ai vu du coin de l'œil que l'homme à l'arrière se grattait le visage. Mais lorsque j'ai regardé dans le rétro, il a arrêté et il m'a fixé droit dans les yeux. À ce moment-là, je me rappelle avoir senti comme une grosse migraine alors qu'il me regardait. Il a lentement ouvert sa bouche et m'a demandé « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Sa façon de parler était monocorde, dépourvue d'émotion. Oui, bien sûr, tout va bien. Et vous ?» Il ne m'a pas répondu et s'est contenté de continuer à me fixer. Je n'avais pas remarqué au début, mais il souriait. Je l'ai regardé un instant, attendant une réponse, mais j'ai vite ressenti un gros malaise. Qu'il ne m'ait pas répondu aurait pu être frustrant, oui, mais le fait que son visage semblait comme figé dans le temps, que son sourire ne sciait pas, et qu'il continuait à me fixer sans le moindre mouvement, m'a plutôt mis dans un état d'inconfort total. C'était comme si je regardais une photo particulièrement effrayante. J'ai détourné le regard, et au moment même où mes yeux se sont posés à nouveau sur la route, du coin de l'œil, j'ai constaté qu'il s'était remis à gratter sa peau, de plus belle. Des frissons m'ont parcouru tout le corps, et j'avais hâte d'arriver à ce foutu stop. J'ai alors roulé, pendant ce qui m'a semblé être des heures, alors que l'écran à droite de mon compteur indiquait que ça ne faisait que quelques minutes. La migraine que je ressentais depuis que je l'avais pris en stop s'accentuait,
et devenait de plus en plus difficile à supporter. Je ne comprenais pas pourquoi le temps paraissait si long. C'était presque surnaturel. Ce sentiment s'est renforcé lorsque du coin de l'œil, je l'ai vu tirer la peau de ses paupières vers le bas, comme s'il étirait de gros élastiques bien épais. J'ai sursauté et immédiatement regardé dans le rétro. Mais rien, si ce n'est qu'il me fixait lui aussi, et me souriait également. Ma migraine devenait de plus en plus forte, comme si son regard réduisait mon cerveau en bouillie. Ma tête a commencé à tourner. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» J'aurais juré que son intonation, que toute sa phrase d'ailleurs, était exactement la même qu'avant. C'était certes la même question, mais il n'y avait pas que ça. C'était identique à la fois d'avant, comme un enregistrement joué par des haut-parleurs. « J'ai mal à la tête », lui ai-je répondu. Je me serais bien contenté de lui cacher, mais je lui ai répondu machinalement. Je n'avais pas la force de mentir. « Contentez-vous de conduire, ça va passer. Ne me regardez plus désormais. » J'aurais juré avoir entendu sa dernière phrase dans ma tête, et c'est pour cette raison que je n'ai pas cherché à comprendre. Ma migraine était si intense à ce moment-là que ça aurait bien pu être une hallucination auditive. Je n'en avais rien à faire de toute façon. Je voulais l'amener à ce stop, le plus vite possible. J'ai continué de rouler, et de nouveau, j'ai senti du mouvement à l'arrière. Toujours du coin de l'œil, j'avais l'impression de voir ses bras, ou ses jambes, se tordre et se déformer, comme s'ils étaient dépourvus d'ossements. Pour tout vous dire, je n'ai pas osé regarder dans le rétroviseur cette fois. Que l'avertissement vienne de ma tête, ou de sa bouche, j'étais bien décidé à le respecter. J'étais comme tétanisé par la douleur et la peur. J'ai roulé plus vite que je l'aurais dû. J'ai écrasé la pédale d'accélération, car je ne voulais plus en voir davantage. J'ai roulé, encore et encore, voyant les arbres défiler sur ma droite les uns après les autres, ma migraine s'intensifiant au fur et à mesure de mon avancée. J'avais la certitude que c'était lui qui me la provoquait, sans savoir pourquoi, et encore moins comment. Et encore une fois, j'ai entendu ces grattements. Seulement, cette fois-ci, je ne discernais aucun mouvement. Mes yeux se sont posés sur le rétroviseur par réflexe, mais je n'ai pas eu le temps de le regretter. Je ne le voyais plus. Il n'était plus à sa place. J'ai alors ouvert la bouche pour lui demander si tout allait bien. Et quand j'ai senti son souffle dans mon cou, je n'ai pas pu prononcer le moindre mot. Il me reniflait. Il se trouvait là, juste derrière moi, à renifler ma peau. Ma migraine devenait insoutenable. Et de nouveau, sa voix a résonné dans ma tête. « Tu as une belle peau. » J'ai cru que mon crâne allait exploser. Sa voix faisait d'étranges échos, et j'avais l'impression que mon cerveau s'affaissait sur lui-même. J'aurais dû attendre un peu avant de lui prendre. Je n'arrivais pas à détacher mes mains du volant. Je ne pouvais plus bouger, ni même parler. Quelque chose d'invisible m'empêchait d'agir. C'est trop tard à présent. C'est malheureux pour moi. Ils auraient préféré voir la tienne. Je sentais mon cœur battre, à tout rompre, alors que son souffle s'éloignait petit à petit de moi. Ma migraine était toujours très intense, mais est devenue plus supportable lorsqu'il s'est éloigné. J'ai entendu un bruit, comme le font les chiens lorsqu'ils voient un bout de viande. La chose à l'arrière venait sûrement de se lécher les lèvres. Après un instant, ma paralysie semblait avoir totalement disparu. J'ai alors écrasé ma pédale de frein et était sur le point de sortir de ma voiture à toute vitesse, quand la chose a prononcé sa toute dernière phrase. « Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes arrivés. » Il avait raison. Le stop était là. Je l'avais amené là où il l'avait demandé. Il est sorti du véhicule, a pris son énorme sac et est resté un instant à côté de la voiture. Mon véhicule avait calé lors du freinage. Je me suis alors dépêché de la redémarrer, avant qu'il ne se décide de faire autre chose que de simplement attendre. Mais lorsque le moteur a grondé de nouveau, je l'ai vu s'enfoncer dans la forêt, et plus la chose s'éloignait, plus ma migraine devenait supportable. La douleur baissait, encore et encore, alors que je voyais d'étranges lumières dans la forêt bouger de droite à gauche. Il y en avait des bleues, des vertes et des jaunes. Je n'ai pas observé la scène plus longtemps. J'ai mis la première, et j'ai roulé en direction de chez moi le plus vite possible. Quand je suis arrivé à la maison, sans doute à cause de la migraine que j'avais ressentie, je me suis écroulé de sommeil, et j'ai dormi plus de 10 heures, d'un sommeil sans rêve. Au réveil, je me suis même demandé si tout ce que j'avais vécu n'était pas qu'un simple rêve, ou une étrange hallucination visuelle et auditive provoquée par la forte migraine. Mais lorsque j'ai regardé à l'arrière de la voiture, et que j'ai vu cette étrange substance verte sur le siège, et ces gros morceaux de peau humaine, j'ai alors su que tout ce que j'avais vécu était réel.
Je ne sais pas ce que j'ai rencontré, mais j'ai compris que j'avais eu beaucoup de chance, surtout lorsque j'ai vu le journal télévisé le jour suivant. Un carnage avait eu lieu la nuit où je l'ai pris en autostop, aux abords d'une forêt. 4 personnes ont été retrouvées mortes, autour d'un feu de camp. C'était sans aucun doute la soirée dont avait parlé le client habitué à mon patron. 3 des 4 personnes avaient été démembrées, et plusieurs des membres restaient introuvables. Ils n'ont pas été très précis à ce sujet, mais j'ai directement su ce que la chose transportait dans son gros sac. Ce n'était clairement pas son campement. Quant à la 4e personne, elle a été retrouvée, presque intacte. C'était un homme d'après les médias. Ni ses bras ni ses jambes n'avaient été arrachés de son corps. Tous ses membres étaient là. En revanche, il y avait bien une chose qu'il n'avait plus. C'était sa peau.